La grande place devant l'hôtel de ville. « 27 octobre 1900. Mesdemoiselles, vos charmantes cartes et vos intéressantes explications m'ont enchanté, et je vous remercie bien sincèrement de m'initier ainsi au site pittoresque de votre belle Auvergne. Je vous envoie aujourd'hui une carte vous représentant l'hôtel de ville. Au premier étage se trouve le musée, très riche en collections d'antiquités et de monnaies. L'autre carte vous fait voir une allée du Quinconce, promenade de Péronne, où sont installés pendant la belle saison des jeux de pommes, de tennis, de croquet, qui donnent une grande animation à ce jardin. Agréez, mesdemoiselles, l'expression de mes meilleurs sentiments. Bonne amitié. J. Quentin. Au nord-est de la grande place, l'hôtel de ville, de style Renaissance, est un symbole fort de la commune et de ses droits acquis très tôt, avant 1209. Au sud de la grande place, le pied caché par les habitations et magasins, la tour de l'église Saint-Jean-Baptiste nous domine de ses 44 mètres. L'hôtel de ville est composé de l'ancien bailliage, au-dessus du corps de garde à 4 arches, face à la grande place, et de l'hôtel de ville primitif, édifice latéral à la rue Saint-Furcy. Ces deux constructions datent du XVIe siècle. Intégrées dans un même bâtiment, les façades portent les signes des différents embellissements et réparations. Des salamandres, emblèmes de François Ier, ont été sculptés pour remercier le roi des subsides accordés à sa reconstruction après le siège de 1536. Les réparations débuteront sous Henri III. Un soleil a été apposé pour remercier Louis XIV, qui paya de sa poche le relèvement du bâtiment après l'écroulement de sa façade en 1701. En 1866, on y plaça un campanile portant une horloge à 4 cadrans, dont l'un était éclairé la nuit. C'est dans l'ancien bailliage, sous Henri III, le 5 juin 1576, que messieurs d'Estourmel, d'Aplincourt, d'Humières et beaucoup d'autres seigneurs des environs vinrent se joindre aux efforts des habitants pour signer le premier acte d'association pour la Ligue. Les seigneurs et la population, contre l'avis du roi, ne voulaient pas de huguenots dans la bonne ville de Péronne. Jean-Marie Alfred Ray, 1857-1922, peintre, dessinateur, né dans notre ville, spécialiste des sites de Péronne et de la vallée de la Somme, nous croquera une délicieuse illustration de la grande place et du campanile. Au sein de l'hôtel de ville sont regroupés les différents bureaux municipaux, la salle des maires, mais aussi le musée d'Henicourt. À droite, tout contre le bâtiment, se trouve le bureau de poste. La façade a été reconstruite sous Louis XVI. Mais que de réclames. Un nettoyage serait le bienvenu. Au-dessus du balcon, le fronton de l'édifice arbore les armoiries de la ville, adoptées lors de la délibération du conseil municipal du 9 février 1724, sous Louis XV. 4 bas-reliefs représentant les vertus cardinales, justice, force d'âme, tempérance et prudence, encadrent son balcon. L'entrée principale du bâtiment se fait par le péristyle, aux colonnes doriques.
Sur les murs de la salle des maires sont accrochés les tableaux des nombreux premiers magistrats municipaux qui se sont succédés depuis la Révolution. Selon Jules Dournel, Histoire générale de Péronne, le premier maire de la ville, élu à la Révolution le 24 janvier 1790, fut M. Mathias Antoine de Hossy de Robécourt. Il est démissionnaire le 30 juillet 1790, car nommé président du district. Péronne à la fin du XIXe siècle. La place du marché aux herbes. Sur la gauche, la boutique Favero, articles de ménage et dépôt de tabac. À droite, la célèbre maison Dabo. La même place, en hiver sous la neige. Cœur de ville, au sud-ouest de la Grande Place, la place du marché aux herbes accueille en son centre en 1897 la statue de Marie Fourré. Ne cherchez pas notre héroïne péronnaise. La photographie est antérieure à l'édification de la statue. La statue de Marie Fourré a été inaugurée le 25 juillet 1897, en grande pompe, par un parterre impressionnant d'autorités civiles et militaires, dont M. Jules Méline, président du Conseil des ministres. Elle est l'œuvre du sculpteur picard Athanas Fossé. Le bronze provient de la fonte d'un canon offert par le ministère de la Guerre. Symbole mythique de résistance à l'ennemi, c'est le premier acte de préparation psychologique de la revanche après la défaite de 1871. La statue de Marie Fourré, brandissant le drapeau pris aux impériaux lors du siège de 1536, fait face à l'hôtel de ville. Elle a été installée à l'emplacement de l'ancien beffroi, démoli en 1844 pour cause de menace d'écroulement. Une plaque de bronze relatant les faits d'armes de l'héroïne est sertie sur le socle de la statue. Marché en été, l'hiver sous la neige, la place du marché aux herbes séduit de nombreux photographes péronnais, dont le plus grand, Édouard Souillard. Photographes de père en fils, les Souillard, Édouard puis Marcel, auteurs de la plupart des cartes postales de la région, ont mitraillé à l'argentique toute Péronne et ses environs, pour notre plus grand bonheur. De nombreux commerces, magasins, cafés et restaurants animent cette place emblématique. Les habitants sont fiers de leur illustrissime péronnaise. Lors de sa première visite en ville, il n'est pas rare que l'hôte soit conduit au pied de la statue, où il lui est narré avec force détail les exploits de l'héroïque dame de bronze, Marie Fourré. On peut voir au dos de la statue l'une des plus anciennes habitations de la ville, la maison Dabo. À droite de la maison Dabo, nous distinguons l'étroit tournant de la rue Saint-Furcy. C'est par ce goulot d'étranglement que passe toute la circulation de la route des Flandres. Voyez cet imposant attelage de bœufs. Que de jurons et vociférations, quand charretiers et bouviers se croisent dans un si petit passage. La place du marché aux herbes, vue d'une illustration d'Alfred Ray. La place du marché aux herbes, vue d'une fenêtre de la maison Larue. On peut y voir, sur la gauche, un autre attelage de bœufs. Derrière, le débouché nord de la rue du Blanc-Mouton. Et sur la droite, des échelles sont appuyées sur les murs de la maison Roussel.
Les échelles ont disparu. Le bureau de la Société Générale s'installe dans ce bâtiment occupé précédemment par M. Roussel, marchand de meubles, au 4 de la rue Saint-Furcy. La place du marché aux herbes est la grande place, vue d'une fenêtre de la maison Dabo. Sur la gauche se trouve l'immeuble de la Société Générale. Vue d'une fenêtre de la Société Générale, un coin de la place du marché aux herbes et une partie de la grande place. Scène de rue magnifique, au pied de la tour Saint-Jean et du magasin La Rue. Les mariages de 2 militaires. Le cortège sort de l'église. Près de l'épicerie centrale Ménétrier, du bazar Perronnet marchandises, de la maison La Rue marchand de nouveautés, et surveillé de près par la statue de Marie Fourré, le marché s'installe traditionnellement le samedi matin sur la place du marché aux herbes. Boucherie, charcuterie, salon de coiffure, parfumerie, marchand de chaussures, cafés et beaucoup d'autres enseignes animent aussi l'endroit. Au marché, le commerce y est prospère. On vient de loin et des campagnes avoisinantes. On y vient à pied, en voiture à cheval, à bicyclette et même en train pour vendre sa production. Bien sûr, on en profite aussi pour se ravitailler et acquérir le nécessaire pour la vie courante. Et puis, c'est aussi un lieu extraordinaire de convivialité et d'échange entre les hommes. Estaminets, cafés et restaurants font dans la joie, la bonne humeur et les éclats de rire le plein de clients. La place du marché aux herbes n'est pas assez grande pour accueillir tous les commerçants ambulants du marché. Les étals s'installent aussi à côté, sur la grande place. Institution séculaire, une grande foire commerçante envahit tous les ans les rues de la ville. Forains, maquignons, marchands et camelots y font de bonnes affaires au plus grand bonheur des habitants. La foire de Saint-Michel existait déjà avant Philippe IV le Bel. Ce fut ce roi qui établit, ou plutôt qui confirma, en 1293, une foire marchande à Péronne, à la prière des habitants de cette ville. Elle fut fixée au 29 septembre, franche pour 4 jours, pendant lesquels aucun n'y pourra être poursuivi pour ses dettes. Essai sur l'histoire de Péronne, Eustache de Sachy, 1788. Les poissonniers des étangs de la Somme se joignent à ceux venant de Boulogne et du Crotoy pour vendre sur la place du marché aux poissons le fruit de leur labeur, poissons d'eau douce et poissons de mer. Cette petite place jouxtant le marché aux herbes est située face à la maison Dabo, au croisement des rues Saint-Furcy, Saint-Nicolas, du Gladimont et Saint-Georges. C'est aussi le point kilométrique zéro de la route des Chasse-Marais venant du Crotoy, en passant par Crécy, Auxy-le-Château, Doulan et Albert. La modiste Mademoiselle Gallois est devant sa boutique, au numéro 2 de la rue Saint-Georges. Installée face à la maison Dabo depuis 1894, dos à la place du marché aux poissons, la boutique Favero vend porcelaine, cristaux, faïences et verreries, voitures d'enfants, articles de voyage, vannerie, boissellerie, brosserie, éponges, plumeaux, tapis en tout genre, couronnes funéraires, bouteilles et bouchons, chaussons, sabots, galoches, articles de ménage en tout genre.
En 1903, Charles Picard reprend la maison Faverot et vend les mêmes articles. Catherine Leleu-de-Poix, dite Marie Fouret, rendit sur la grande place l'étendard qu'elle a pris aux impériaux pour rappeler ses glorieux exploits lors du siège de 1536. Sur la gauche de Marie Fouret, face à l'hôtel de ville, des voitures hippomobiles attendent le retour de leur cocher. La grande place, traversée par la route des Flandres, est le lieu de passage de nombreux charrois. À l'angle de la rue du Vermuguet et de la grande place se trouve la deuxième maison Renaissance, ayant survécu au bombardement de la guerre 1870-1871. Les deux maisons Renaissance, rescapées de la dernière guerre, sont visibles ensemble sur cette carte postale, ce qui est rare. La maison d'Abo, la maison du Vermuguet. Un groupe d'enfants se promène sur la grande place. Au nord-ouest, nous pouvons voir la sous-préfecture. À sa gauche, la boucherie du Pont. À sa droite, la pharmacie Quentin. Suit alors le café central, le plus grand café de la ville, qui sera bientôt remplacé par le Familistère, épicerie, la bonnetterie Laurent et Noailles tailleur à l'étage, l'armurerie Bourdin. C'est la loi du 28 Pluviose de l'an 8, 17 février 1800, qui institue les nouvelles divisions territoriales. Péronne, chef-lieu d'arrondissement, devient sous-préfecture. Un premier bâtiment est construit vers 1810 dans l'ancien couvent des Cordeliers pour accueillir le premier sous-préfet. En 1856, la sous-préfecture s'installe sur la Grande Place à l'emplacement de l'Hôtel d'Angleterre. Sur le devant de la sous-préfecture, les jours de marché, des marchands ambulants installent leurs boutiques. La Grande Place et ses nombreux commerces est vue des arcades de l'hôtel de ville. Nous y discernons les devantures de la bonnetterie d'Audrey, de la librairie Boisdin, du magasin de confection à la ville de Péronne, tenu par M. Tavenard, puis de l'imprimerie Recoupée, à l'enseigne de la Gazette de Péronne. Plus loin, on devinera les boutiques Gamay, Oxy, Loison, Doal et La Rue. Au numéro 39, nous y trouvons la boutique du photographe Souillard. À droite, Cadet, électricien, puis la pharmacie Roguet et le café du commerce. La Grande Place, avec vue vers l'hôtel de ville. À gauche de la boucherie du Pont sont installées la pâtisserie de Sailly, puis la rue des Juifs. Suivent alors la bijouterie Tellier, le café de Paris, restaurant Le Mire, avec écurie pour 50 chevaux. Et enfin, la célèbre maison Douchet, entreprise de noces, pâtissier, traiteur. Entre la pâtisserie de Sailly et la bijouterie Tellier, la rue des Juifs de l'époque fait un coude et descend vers la rue Saint-Nicolas. Alfred Ray nous présente cette rue des Juifs où un soldat fusil en main garde le magasin militaire. Vue vers l'est, prise du haut du pensionnat Jeanne d'Arc. En bas, à gauche, chemine la rue Saint-Furcy. Dans le lointain vers le mont Saint-Quentin, nous voyons la sucrerie, puis le campanile de l'hôtel de ville, et enfin la tour Saint-Jean.
La grande place vue du campanile de l'hôtel de ville. La sous-préfecture. La rue du Gladimont. Les hauteurs de la maisonnette à Biache. La rue Saint-Furcy. La maison d'Abo. La place du marché aux herbes. La statue de Marie Fourré. Le débouché nord de la rue du Blanc-Mouton. Le tournant de la rue Saint-Furcy. L'église et le sud, vue du campanile de l'hôtel de ville. Vue de la tour Saint-Jean, côté ouest. Le CAM. Le tribunal. La rue Saint-Furcy. La rue Saint-Georges. La maison d'Abo. La place du marché aux poissons. Vue de la tour Saint-Jean, côté nord-ouest. Le CAM. La rue Saint-Georges. Le château. La porte Saint-Nicolas. La place du marché aux poissons. La rue du Gladimont. La grande place, vue de la tour Saint-Jean côté nord. L'hôtel de ville. Le café du Petit Saint-Jean. L'impasse du Chaudron. L'hôtel Saint-Claude. La rue de la Madeleine. Maison Renaissance, à l'angle de l'étroite rue du Vermuguet. Vue de la tour Saint-Jean vers la rue Saint-Sauveur. Le faubourg de Bretagne. La place Saint-Sauveur. Le hameau de Saint-Denis. La sucrerie. Le mont Saint-Quentin. Vue de la tour Saint-Jean, côté nord-est. La porte de Bretagne. L'usine à gaz. Le moulin de Belzèze. La gendarmerie. La caserne Foy. L'hôpital hospice. Vue de la tour Saint-Jean, côté est. La caserne Foy. La gendarmerie. Le village de Flamicourt. La gare. Les remparts du Sud-Est. L'hôpital hospice.